Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Cette vie est notre lumière. Et sans la vie de Jésus-Christ, nous sommes perdus. Mais avec la vie de Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Nous disions la dernière fois, notre Père qui est dans les cieux, c'est lui qui est Jésus-Christ, qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous révéler que c'est lui-même qui est la porte, le portier et le berger qui nous conduit. C'est lui-même le portier, c'est lui qui garde la porte. C'est lui-même qui est la porte et c'est lui également qui est le berger. Et il nous conduit jusque dans la vie éternelle. Et il faut qu'on le suive tranquillement et il fera des choses extraordinaires dans notre vie. La dernière fois, nous avons vu que nous étions des brebis errantes. Nous étions des brebis errantes et éloignés de notre Seigneur. Mais maintenant, nous sommes retournés à lui. Et nous lisons dans Éphésiens, et c'est très important, car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est très important. Car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes perdus complètement. Nous lisons dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, verset 25. Mais vous étiez des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Cela veut dire tout simplement que jusqu'alors, nous étions des brebis errantes. Des brebis errantes. Et même maintenant, nous sommes retournés vers le gardien, vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Cela veut donc dire que nous sommes redevenus des agneaux sortis du sang de l'agneau de Dieu qui est le Christ. Et c'est très important, mes frères et mes sœurs. C'est très important, car si tu n'es pas agneau de Dieu, tu seras toujours une brebis, c'est bien, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Mais une fois que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il faut que tu deviennes l'agneau de Dieu. Et lorsque tu deviendras l'agneau de Dieu, comme Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est en ce temps que tu deviens fils de Dieu, comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il nous dit dans Jean 21, Jésus nous dit dans Jean 21, verset 15, qui est très important. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et ce n'est que ce seul passage où Jésus nous dit à nous
ses serviteurs que nous sommes des agneaux. Et donc, Pierre doit nous paître, nous donner la parole de Dieu. Puisque nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. Et en tant qu'âme vivante, eh bien, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et nous sommes sortis, âme vivante, du sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 19. Donc, c'est de son sang que nous sommes sortis, que nous sommes révélés, âme vivante. Et donc, l'âme vivante est en fait sortie du sang de l'agneau de Dieu, Christ, et doit donc être un agneau. Donc, nous sommes venus sur la terre pour apprendre à être l'agneau de Dieu. Et une fois qu'on est agneau de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous devenons aussi fils de Dieu. Et donc, c'est très important de savoir que Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et donc, cela veut dire que il faut être un avec Dieu. Et lui qui est un avec le Père, il a dit dans Jean 10, verset 36, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus même a dit, je suis le Fils de Dieu. Cela veut donc dire que si nous aussi, nous sommes agneaux, comme nous sommes sortis de son sang, lorsque nous devenons agneaux de Dieu, eh bien, nous sommes aussi fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc là, il faut qu'on soit réveillé, car Romains 8, verset 14 nous dit, Romains 8, verset 14, et c'est très important, nous faisons que la révision, hein? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, une fois qu'on devient agneau de Dieu, eh bien, on suit l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ et qui est le pasteur et le gardien de nos âmes. Et nous devenons aussi, comme lui, des fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, eh bien, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu est notre berger. C'est très important. L'Esprit de Dieu ne conduit que les fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont des agneaux. Puisque ils peuvent paraître des gens simples ici, mais leur âme, eh bien, leur âme devient l'agneau de Dieu. Comme Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et nous le suivons. Et nous le suivons, l'Esprit de Dieu nous conduit. N'oubliez pas que dans le psaume 23, qui est la base de notre étude,
La Bible de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. C'est très important. L'Éternel est mon berger. Nous ne manquerons de rien. Et donc, si nous ne manquons de rien, eh bien, il restaure notre âme. Et il nous conduit dans le chantier, dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. C'est lui qui nous conduit. Et c'est très important. C'est lui qui nous conduit. Et il nous conduit où? Nous le verrons tout à l'heure. Donc, il nous conduit. Et il faut qu'on sache que s'il nous conduit, eh bien, il faut qu'on fasse la paix avec tout le monde. Il faut faire la paix avec tout le monde. Pardonner les offenses des autres. Afin que Dieu nous pardonne aussi. Matthieu 5, verset 9 nous dit, Matthieu. Et c'est dans Matthieu 5 que ça se trouve. Matthieu 5, verset 9 nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car le Seigneur lui-même est le prince de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. Et donc, toi aussi, tu deviens agneau de Dieu, tu dois procurer la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et donc, si tu procures la paix autour de toi, tu es fils de Dieu. Ah bon? Et oui, si tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te conduit quelque part, que nous verrons tout à l'heure. Mais je voudrais que tu saches que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. En personne d'autre qu'en Jésus-Christ. C'est très important. Car si nous ne comprenons pas ces choses, nous sommes perdus. C'est là, en Jésus-Christ, il faut avoir la foi. La parole de Dieu nous dit dans Galates 3, c'est dans Galates que ça se trouve. Galates 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Nous lisons rapidement. Car, Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous, encore, on dit encore tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut le suivre. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est un avec le Père. Et lui qui est un avec le Père, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Et il nous fait de nous des agneaux. Et nous devons paître les autres en prêchant sa parole partout. Et en le suivant, nous les agneaux, nous devons le suivre. Et lui, il nous conduit. Et s'il nous conduit, eh bien, nous devons avoir la foi en lui. Que c'est lui qui nous couvre par devant et par derrière. C'est lui. Il est derrière nous. Personne ne peut rien nous faire par derrière. Il est devant nous. C'est lui qui nous conduit. Et il met sa main sur notre tête. C'est très important. Psaume 139, verset 5. Mais il nous fait quelque chose que je t'avais dit la dernière fois. Il met sa parole dans notre bouche. Est-ce que tu sais ça? Il met sa main sur notre tête. Que personne ne peut nous ravir de sa main. Personne.
Et il nous conduit tranquillement dans la vie éternelle. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais il met sa parole dans notre bouche. Jérémie 1, verset 8. Il met sa parole dans, de ne pas avoir peur. Il met sa parole dans notre bouche. Pour que nous allions partout prêcher la parole. C'est très important. Et donc, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est en Jésus-Christ que nous avons la foi. Et bien, ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Qu'est-ce que Jésus nous dit et qu'il faut qu'on fasse? C'est très important. Mes frères, mes soeurs. Jésus nous dit, et c'est très important, il ne faut pas l'oublier, dans Matthieu 5, versets 43 à 46, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44. Mais moi, Jésus, je vous dis. Donc, il change le paradigme. Il change tout. Ce qui était écrit dans Lévitique 19, verset 18, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Lévitique 19, verset 18. Lui change le paradigme. Et il faut suivre ça. C'est lui le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant. C'est très important. Il change le paradigme et il dit, mais moi, je vous dis. Et donc, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il faudrait qu'on écoute. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce n'est pas fini. Et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père. Donc, notre Père, c'est Dieu. Donc, que vous soyez fils de Dieu. Oui, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc, avant d'être fils de notre Père qui est dans les cieux, il faut aimer nos ennemis. Il faut bénir ceux qui nous maudissent. Il faut faire du bien à ceux qui nous haïssent. Il faut prier pour ceux qui nous maltraitent. Et il faut également prier pour ceux qui nous persécutent. Donc, cela veut dire tout simplement, il faut pardonner aux autres leurs offenses, afin que notre Père également nous pardonne. À partir de là, nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes des agneaux. Nous sommes comme lui. Puisque lui-même sur la croix, il nous a dit dans Luc 23, verset 34, Luc 23, verset 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous aussi, nous devons pardonner aux autres. C'est ça qu'il nous a dit dans Matthieu 6. C'est très important. Dans Matthieu 6, verset 12, il nous dit, Matthieu 6, verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Verset 13, verset 14 maintenant.
Si vous pardonnez, verset 12, Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc, il faudrait qu'on pardonne aux autres afin que notre Père nous pardonne. Donc c'est ça qui est très important. Que si tu es fils de notre Père qui est dans les cieux, il faut pardonner aux autres leurs offenses, afin que notre Père qui est dans les cieux, notre Père céleste, nous pardonne. Et donc, nous comprenons que quand on est fils de Dieu, c'est dans l'âme. Notre âme redevient agneau de Dieu comme étant sorti du sang de l'agneau de Dieu. Eh bien, notre âme redevient agneau de Dieu. Je te rappelle 1 Pierre 1, verset 19 à 23, qui est un verset très important que j'aime te répéter tout le temps. Je te rappelle cela encore. 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, afin que votre foi et votre espérance, elle lui a donné pardon, elle lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. À partir de là, nous devons savoir que nous, âmes vivantes, nous sommes ressuscités, nous sommes comme des morts, et le Christ, lui, il est ressuscité. Mort ici, ça veut dire qu'on n'est pas visible. L'âme est invisible. On ne voit pas l'âme. Donc quand tu ne vois pas, tu ne peux dire que la personne n'est pas là. Ou elle est morte. Mais l'âme existe. La personne ne meurt. Le corps qui est fait de la poussière de la terre peut partir en poussière. Il n'y a pas de problème. Mais toi-même, tu ne mourras jamais. Tu es une âme vivante. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, notre âme, eh bien, qui est sortie du sang de l'agneau, redevient agneau de Dieu. Et une fois redevenu agneau de Dieu, eh bien, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. L'âme aussi devient fils de Dieu. Et je te montre, dans Luc 20, qui est un verset très important, dans Luc 20, afin que tu sois complètement réveillé, Luc 20, verset 34 à 36. Luc 20, verset 34 à 36. Pour que tu vois comment notre âme est. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Verset 35. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir
et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on suive ce que Jésus nous dit. Luc 20, verset 34 à 36 nous dit, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Verset 35, mais ceux qui seront trouvés dignes, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ceux qui étaient morts, et Jésus lui a ressuscité des morts. Et donc ceux-là qui doivent bénéficier de la résurrection des morts maintenant ne prendront ni femme ni mari. Verset 36. Car ils ne pourront plus mourir. Car ils ne pourront plus mourir. C'est très important. Ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Et qui seront fils de Dieu. Donc c'est les âmes qui ne prendront ni femme ni mari, parce que ce sont des âmes. L'âme n'a pas de sexe. Eh bien, ils seront fils de Dieu. Comme Jésus lui-même, il est le Fils de Dieu. Les âmes aussi seront fils de Dieu. Et à partir de là, nous comprenons que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et donc, il faudra qu'on soit sûr que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu et donc, nous hériterons quelque chose d'extraordinaire. C'est très important. Qu'est-ce qu'on va hériter? Ce qu'on va hériter et qu'il faut qu'on le sache pour bien suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour bien suivre l'Esprit de Dieu, qui est le portier, qui est la porte qui s'ouvre, la porte qui s'ouvre d'elle-même, et qui est le berger qui nous conduit, qui est derrière nous, ne court pas derrière, qui est devant nous, et nous le suivons. Il met sa main sur notre tête. Nous faisons comprendre que personne ne peut nous ravir de sa main. Et il met sa parole dans notre bouche. Et donc nous irons prêcher partout sa parole. C'est ça qui est arrivé à Jérémie. Dieu lui a dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est très important. Il nous connaissait avant même qu'on ne soit enfant, avant que notre maman ne soit enfant, et avant que nous soyons fœtus dans son sein. Dieu, bien sûr, nous connaît depuis. Il n'y a rien qui arrive sur la terre que Dieu ne sait pas. Tout, il sait tout. Il faudrait qu'on soit changé, qu'on redevienne des agneaux et qu'on le suive. C'est lui notre Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 10, versets 27 à 29, il faut que les brebis qui suivent le Seigneur comprennent que maintenant, ils sont des agneaux. C'est très important. Mais on a écrit brebis ici, mais il faut savoir que si tu es brebis et que tu errais, maintenant tu es retourné vers le pasteur et le gardien de ton âme. Et que tu n'es plus brebis, mais que tu es maintenant un agneau de Dieu. C'est très important.
Mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire mes agneaux maintenant entendent sa voix. Mes frères, mes soeurs, nous tous, nous allons entendre sa voix. Dans notre âme, nous l'entendons tout le temps. Mais je te dis, dans ce corps, où les Abraham, les Isaac, les Jacob et tout le reste ont entendu la parole de Dieu dans ce corps, nous aussi un jour, nous l'entendrons. Je te dis la vérité. Parce que maintenant, nous sommes devenus des agneaux. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Ah. Donc, Jésus donne la vie éternelle à ces brebis qui sont devenus des agneaux. Ces agneaux qui vont prêcher sa parole partout. C'est ça. Ton âme est transformée. Ton âme est sortie maintenant du sang de Jésus. C'est ça. Et tu es ressuscité avec lui le troisième jour. Si tu es ressuscité avec Jésus le troisième jour, eh bien, tu deviens non plus une brebis, mais tu es un agneau. On verra ça tout de suite. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. C'est ça que je te lis tout le temps dans le psaume 139, verset 5. Il est derrière nous, il est devant nous. Il met sa main sur nos têtes. Personne ne peut nous ravir de ça. C'est clair et net. Et il met sa parole dans notre bouche. Et une fois qu'il met sa parole dans notre bouche, nous ne sommes plus des brebis, nous sommes maintenant des agneaux. C'est ça. Il met sa parole dans notre bouche, nous sommes maintenant des agneaux. Pour aller prêcher sa parole partout. C'est très important. Il faut qu'on ait prêché sa parole partout. Eh bien, nous comprenons que Jésus que nous suivons, il nous donne la vie éternelle. Et il faut être sûr de cela et aller prêcher partout. Dans Jean 12, verset 25, 26, 25, 26, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie la perdra. Jean 12, verset 25, 26. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si tu as peur d'aller prêcher, d'aller évangéliser partout, donc tu as peur que les gens vont t'en vouloir, les gens vont te faire du mal. Non. Personne ne peut rien te faire. Jésus est derrière nous et devant nous. Il met sa main sur notre tête. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Et maintenant, il met sa parole dans notre bouche pour que nous allions annoncer sa parole. C'est sa parole qu'il faut qu'on aille annoncer. Et si quelqu'un me sert, c'est ça. Comment servir le Seigneur Jésus-Christ? Comment être serviteur de Jésus-Christ? En allant prêcher la parole. Si quelqu'un me sert, donc il faut servir le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert,
qu'ils me suivent. Si quelqu'un me sert. Comment c'est le service de Jésus-Christ? C'est pour aller prêcher la parole. Mes frères, mes soeurs, il faut aller prêcher. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Or, si tu ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle. Je t'en avais parlé la dernière fois dans Marc 10, verset 29 à 31. À 31. Marc 10, verset 28 à 31. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc, il faut servir le Seigneur Jésus-Christ. En quoi faisant? En allant prêcher sa parole partout. Mon frère, je te montre un verset très intéressant. Et tu comprendras ce que je te dis. Qu'il faut aller prêcher sa parole. Dans 2 Corinthiens. Je te montre ça dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Verset 5. Qui est un verset très important. 2 Corinthiens 4, verset 5 nous dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons, je reprends, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, il faut comprendre que servir, si quelqu'un me sert, il devient serviteur de Jésus. Et d'ailleurs, il a prêché la parole de Jésus-Christ. Et il suit le Seigneur Jésus-Christ. Il est agneau de Dieu. Il suit l'agneau. Et il va dans la vie éternelle. Il faut suivre l'agneau de Dieu. C'est important. Et si tu le suis, et tu vas prêcher la parole. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Comment c'est le Seigneur Jésus-Christ? En étant son serviteur. Et le serviteur va prêcher la parole de Jésus-Christ. Et là où est le serviteur, là, le Seigneur Jésus est là. Mes frères, mes soeurs, c'est très important. Je te relis 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 5. C'est très important, mes frères, mes soeurs. 2 Corinthiens 4, verset 5 nous dit: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc, celui qui sert le Seigneur le suit. Et celui qui sert le Seigneur prêche la parole de Jésus-Christ. Et il est son serviteur. C'est ça. Il est son serviteur. Je te montre un verset très important. Dans Marc 16, on voit ça dans Marc 16. C'est très important. Marc 16, verset 20, qui est un verset très important. Marc 16, verset 20. Nous lisons, on peut lire le verset 15 aussi. Ça c'est bien de situer les gens. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15 et 20. Puis Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus leur dit: allez par tout le monde. Partout le monde. Partout le monde. Donc il faut aller partout. Partout le monde. Allez partout. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 20. Les disciples s'en allaient prêcher
Les disciples s'en allèrent prêcher partout. Mais ils ont commencé à servir le Seigneur. Ils ne sont plus des seuls disciples, ils sont devenus des serviteurs. Ils ne sont plus brebis, ils sont devenus des agneaux. Ils prêchent comme Jésus même est agneau de Dieu et qu'il a tout fait pour se sacrifier pour nous. Il nous a lavé avec son sang. Et s'il nous a lavé avec son sang, eh bien, il nous a lavé les pieds. Est-ce que tu sais ça? Prenez et mangez, ceci est mon sang. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Son corps, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Je te l'avais dit la dernière fois. C'est la parole. Jésus est la parole de Dieu. S'il nous donne son corps, il nous donne la parole. C'est notre âme, vie de la parole de Dieu. Donc, si tu manges le corps de Jésus, donc tu as la parole, tu manges sa parole et tu sors la parole. Prenez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Eh bien, son sang, c'est quoi son sang? C'est son sang qui nous lave. Un des soldats lui perça le côté. Il sortit du sang et de l'eau. C'est du sang et de l'eau qui était sorti. Jean 19, verset 33-34. Du sang est sorti et de l'eau. Donc c'est ce sang qui nous lave. Et nous lave où? Il nous lave les pieds. Il faut le savoir. Donc je te lis, Marc 16, verset 20. Il s'en allait prêcher partout. Et le Seigneur Jésus-Christ travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Pas qui les accompagnait, mais qui accompagnait la parole. Donc quand tu prêches, les miracles s'opèrent dans la vie des gens, mais toi tu ne peux pas le voir. Parce que ce n'est pas toi qui fais le miracle, c'est le Seigneur qui travaille avec toi qui fait le miracle. Il travaille avec toi quand? Lorsque tu travailles, lorsque tu vas prêcher partout. Donc lorsque tu es serviteur, que tu prêches sa parole. Et c'est très important. C'est pour cela qu'il nous dit dans Amos, et c'est très important, il nous dit dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes comme Jérémie. Pourquoi prophète comme Jérémie? C'est très important. Parce qu'il a mis dans la bouche de Jérémie sa parole. Est-ce que tu sais ça? Je te l'avais lu la dernière fois. Je te répète cela. Jérémie 1. C'est ça. C'est la répétition pour qu'on sache la parole. Jérémie 1. Verset 8 et 9. Nous commençons par le verset 5. Verset 4-5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pas possible. Mes frères, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire qu'avant la fondation du monde, il te connaissait. Ce n'est pas fini. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie a crié. Dieu lui dit, verset 8, ne les crains pas. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il ne faut pas craindre les gens. Il ne faut pas les craindre. Ils ne peuvent rien te faire. Parce que le Seigneur lui-même, il est devant toi, il est derrière toi. Il met sa main sur ta tête. Et il nous dit, ne les crains point, car je suis avec toi.
pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 8. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha mes lèvres, et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Mon frère, ma soeur, l'Éternel met sa parole dans ta bouche comme il l'a mise dans ma bouche à moi. Je te parle de Dieu. C'est ce qu'il t'a fait également. Alors sors de la maison. Le week-end, un samedi ou un vendredi soir, ou n'importe quand, qui t'est libre. Sors, prêche la parole. T'as dans un coin. Faut pas dire que ça doit être dans l'église. D'ailleurs, dans l'église, on ne prêche pas. Enfin, sors, prêche la parole. En tout temps. Et donc, Jérémie est prophète. Et donc, il est serviteur, comme je te l'ai lu tout à l'heure, dans Amos 3, verset 7. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Jérémie est prophète, donc il est serviteur. Et donc, Dieu a mis sa parole dans sa bouche pour que Jérémie aille prêcher la parole. Et il a prêché partout. Si tu lis Jérémie très bien, jusque dans la Lamentation, tu comprendras que Jérémie a prêché et l'on l'a menacé. On lui a tout fait, on l'a mis dans la fosse, tout. Mais tout le temps, il prêche. Et Baruch qui était à côté, il écrivait les choses. Il faut lire Jérémie très bien. Il faut étudier Jérémie pour comprendre tout ce que je suis en train de te dire. Et le Seigneur qui fait cela nous dit, et je te répète aujourd'hui, nous allons la faire, dans le psaume 139. Psaume 139, verset 5. L'Éternel m'entoure par derrière. Personne ne peut te faire du mal par derrière. Jamais. Ne t'occupe même pas des choses passées. Ne t'occupe pas de ça. Ils ne peuvent rien te faire. Ne regarde pas derrière pour devenir statue de sel comme la femme de Lot. Genèse 19. Non. Il ne faut pas regarder derrière. Personne ne peut rien te faire. Pas derrière. Car le Saint-Esprit qui nous couvre, il nous couvre jusqu'à l'arrière. C'est ça. Il nous couvre derrière nous. Le Saint-Esprit. Personne ne peut te faire du mal, pas derrière. Ils vont le penser, c'est vrai, mais il ne peut rien te faire. Tu m'entoures pas derrière et par devant. Donc, si tu n'entoures pas derrière, donc c'est clair que personne ne peut te faire rien, te faire pas derrière. Par devant aussi, il est devant toi. Donc, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te conduit. Et s'il te conduit, eh bien, il faut savoir que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il fait de toi fils de Dieu. Romains 8, verset 14, c'est ça que je te lisais tout à l'heure. Et tu n'es même plus sous la loi. Galates 5, verset 18. Tu n'es plus sous la loi. Galates 5, verset 18. Et tu mets, je reviens dans Psaume 139, verset 5, tu m'entoures pas derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi, sur ta tête. Je te l'avais bien expliqué la dernière fois. Donc, tu es serviteur et prophète de Dieu. Prophète pour donner la révélation des paroles cachées de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants. Deutéronome 29, verset 29. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te remercions pour ces révélations que tu nous as données aujourd'hui. Conduis-nous dans la parole. Conduis-nous et permets-nous d'aller dans la vie éternelle. Non plus comme des brebis, mais aujourd'hui comme des agneaux qui sont serviteurs et qui parlent de toi partout en tant que prophète de Dieu. Merci de l'avoir fait.
au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.